J'allais commencer à faire mon teint quand je me suis dit pourquoi je ne vous tournerai pas une revue du Lock It Foundation de Kat Von D en vente chez Sephora depuis quelques jours. J'ai pris le fond de teint et l'anti-cerne et voilà, je vais vous faire une revue. Voici le packaging extérieur de ce fond de teint. Qui est noir évidemment évidemment parce que Kat Von D elle est un petit peu gothique comme je le disais dans mon ancienne vidéo et voilà, donc il est noir. Donc à l'intérieur se trouve le fond de teint, donc le Lock It Foundation, donc c'est un 24 heures full coverage. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'allais acheter donc ce fond de teint et l'anti-cerne qui va avec. Il est là, le packaging extérieur et l'anti-cerne qui est là. Donc évidemment le samedi 28 j'ai couru chez Sephora tester l'anti-cerne et le fond de teint pour vraiment avoir exactement ma teinte, parce que j'arrivais pas à commander en ligne, j'arrivais pas à trouver des revues sur YouTube qui me donnent exactement ma teinte. Voilà, donc j'ai dû attendre que ça sorte en magasin pour aller le tester. Ce jour là évidemment je suis partie sans maquillage pour avoir un résultat plus intéressant, voilà, le résultat plus intéressant. Et du coup la conseillère m'a conseillé de prendre le Deep 76 de Warm en fond de teint et le D35 neutral en anti-cerne qui est un tout petit peu plus clair que ma carnation. Alors on va parler du packaging d'abord. Le packaging il est très joli, c'est la première fois que je vois un packaging comme ça. Donc c'est du plastique, je crois. À l'intérieur il y a une c'est comme si en fait il y avait une coque en fait sur tout. Donc quand vous voyez le plastique et à l'intérieur il y a le flacon avec le fond de teint qui fait 30 ml. Alors ce fond de teint est censé avoir une couvrance totale et sans transfert avec un fini mat, mais il existe en tout 30 teintes. En tout cas chez Sephora il existe 30 teintes que vous pouvez voilà tester pour trouver la vôtre. Et alors voilà, le packaging je l'ai pas encore ouvert hein, donc ça va vraiment être la première fois que je le porte, à part le jour où je l'ai testé en magasin évidemment. Donc j'espère que voilà ça va pas me faire défaut cette teinte là. Il est encore fermé comme vous voyez parce que je l'ai pas encore utilisé. Et puis je vous ai dit qu'il faisait 30 ml et il coûte 34,50 € je crois. L'anti-cerne, j'ai pris le D35 neutral comme je vous ai dit, qui est un tout petit peu plus clair que ma carnation. Et cet anti-cerne là, qu'est-ce qu'il dit, c'est un concealer en crème, donc un anti-cerne crème. Et il y en a combien dedans? Je cherche la contenance, 6,25 grammes. Voilà, c'est un petit peu plus que la moyenne des anti-cernes. Donc voilà, celui-là il coûte 26 €. Voilà, 26 € l'anti-cerne. Alors, je vais le tester tout de suite devant vous et on verra ensemble ce que ça donne. Alors, ce fond de teint est censé avoir une couvrance totale, donc vraiment une couvrance totale. C'est pourquoi j'ai pas camouflé et caché mes petites taches que j'ai sur le visage pour vraiment voir ce que ça vaut en termes de couvrance. Donc je vais faire le test avec vous directement. Donc j'ai déjà secoué, je prends à peu près, inutile de vous dire que j'ai mis une base évidemment, j'ai mis ma base de chez Etapure, enfin c'est un gel matifiant de chez Etapure que j'utilise comme base depuis quelques temps. Donc je l'ai déjà appliqué sur mon visage et comme vous voyez j'ai déjà fait les yeux et tout. Donc il me manque plus que le teint. Donc je vais prendre d'abord une pompe. Voilà, je prends une pompe. Alors la pompe elle distribue quand même pas mal de produits. Pas mal de produits. Ensuite j'utilise ma Beauty Blender parce que vraiment moi c'est mon accessoire préféré pour le teint. Voilà, je vais appliquer par petites touches et là je vais tapoter. La teinte m'a l'air plutôt rouge, mais quand je l'ai essayé en magasin elle m'a dit que c'était un petit peu normal et que ça s'oxyde avec
Ça s'oxyde avec dans la journée. C'est un petit peu comme le fond de teint de chez Estée Lauder qui lui aussi à l'application, quand je l'applique, il est hyper rouge sur moi. Je ressemble à un homard. Et ensuite, quelques minutes après, il s'oxyde bien sur ma peau. Donc, déjà en termes de couvrance, vous voyez là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire ma tache là, que vous voyez, qui se voit beaucoup, et mes petites taches ici ont complètement disparu. Là, j'ai appliqué une pompe de fond de teint. En général, il m'en faut 2 pour vraiment couvrir toute la surface de mon visage. Donc là, évidemment, j'ai l'air complètement rouge. Je vais encore ajouter une demi-pompe. C'est tout ce qu'il me faut pour couvrir. Alors la pompe distribue quand même pas mal de produits, donc il faut faire attention. En tout cas, il ne faut pas forcer dessus pour avoir le produit, ça c'est sûr. Voilà. Il s'étale hyper facilement, comme vous avez vu. J'ai pas besoin d'insister beaucoup. Voilà, ça fait à peu près 30-40 secondes là que je suis en train de tapoter. Et voilà, ça s'étale plutôt pas mal. Vous voyez, et là, je vois déjà que c'est en train un petit peu de... Le fond de teint en train de s'oxyder un petit peu avec... sur ma peau. Voilà. En tout cas, en termes de couvrance... C'est carrément couvert, mes petites taches là elles se voient plus. Là les petites taches noires que j'ai là ne se voient plus. C'est vraiment très bien, la couvrance elle est vraiment parfaite. Alors ils disent sans transfert, donc ça je verrai ça à la fin de la vidéo. Mais en tout cas pour l'instant voilà un petit peu ce que ça donne sur moi. C'est encore un petit peu rouge là, mais vous voyez qu'au fur et à mesure, j'ai pas bien couvert ma tache là. Vous voyez qu'au fur et à mesure, en fait, c'est en train un petit peu de prendre, de changer de couleur. C'est-à-dire que c'est en train de s'oxyder avec ma peau. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne. Il est grand quand même, donc je vois qu'il contient beaucoup de matière. Il est assez grand, je trouve. Assez grand, le packaging. Et je vais venir l'appliquer, évidemment, sur mes cernes. Je n'avais pas encore vu la brosse qui est un petit peu incurvée. Je ne sais pas si vous voyez bien. La brosse elle est un petit peu incurvée et c'est une petite brosse en mousse. Donc pareil que le fond de teint, l'anti-cerne aussi promet une grande couvrance. Je ne vais pas en appliquer beaucoup, juste un peu. Et je prends le côté de ma Beauty Blender qui est plus fine et je viens tapoter. La couvrance, elle est vraiment très bien. J'ai le teint lifté. Vous trouvez pas? C'est quand même assez impressionnant. Hein? C'est quand même assez impressionnant. J'ai vraiment le teint super lifté. La couvrance, elle est vraiment... Je n'ai pas caché mes taches comme vous avez vu au début de la vidéo. Et là, la couvrance, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment... Si vous avez des taches, vous avez des boutons. Bon, ça se voit toujours un peu les boutons. Mais si vous avez des imperfections et que vous voulez vraiment... voilà, cacher tout ça, avoir un teint parfait, je pense que ce fond de teint et cet anti-cerne, c'est juste ce qu'il vous faut. Et je comprends pourquoi ça couvre carrément les personnes qui ont des tatouages, quand ils veulent un peu camoufler leurs tatouages pour se maquiller, et bah ça couvre parfaitement. Regardez-moi ça. Et en plus j'aime beaucoup le fini, moi j'aime beaucoup les finis mat, donc vraiment là je trouve que c'est magnifique. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Laura Mercier, qui pour moi pour l'instant est la meilleure poudre que j'ai trouvée. Donc je vais prendre mon petit pinceau de chez Real Technique et je vais poudrer l'anti-cerne.
Parce que de toute façon, il faut toujours poudrer son anti-cerne. Voilà, donc j'ai juste voilà, poudré légèrement l'anti-cerne, juste pour qu'il ne file pas. J'ai pas fait de baking ni quoi que ce soit, voilà, juste histoire d'avoir le teint plus matifié. Voilà, moi j'aime beaucoup, je sais pas pour vous, mais j'aime. Et là j'ai l'air moins rouge là, parce que du coup ça est en train de s'oxyder là au fur et à mesure. Je vais faire mon contouring avec la palette de chez Black Up, donc Contouring Powder, donc en poudre. Je vais prendre la partie foncée. Je vais ensuite poudrer tout mon visage avec ma poudre MSF de chez MAC. Voilà, je mets vraiment légèrement. Alors, je vais mettre du blush et du highlighter et je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai fini le make-up hors maquillage. Il ne me restait plus grand chose, blush et highlighter et lèvres après. Mais vous voyez un peu que maintenant la couleur elle s'est bien oxydée. Et, enfin oxydée, voilà, elle a changé en gros. Et il n'y a pas de différence, en tout cas il n'y en a pas trop de différence entre mon corps et mon visage, sachant que mon visage est naturellement plus foncé que mon corps de toute façon. Donc moi je peux pas tester des fonds de teint sur ma main ou des anti-cernes sur ma main parce que ça donnera jamais ma teinte, parce que mon visage est plus foncé que le reste de mon corps. Donc voilà, moi je suis plutôt très contente de ce fond de teint. Alors, mon avis, moi, question couvrance, je suis très contente. Je pense qu'il est vraiment, il tient vraiment ses promesses. C'est vraiment un fond de teint haute couvrance et un anti-cerne aussi haute couvrance. Le packaging me plaît, il est très joli. C'est vraiment quelque chose qu'on peut exposer facilement. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Il n'a pas d'odeur, donc il n'a pas une odeur spéciale, l'anti-cerne non plus. Donc voilà, il n'y a rien de gênant par rapport à ça. La pompe elle est vraiment géniale. La pompe elle distribue vraiment beaucoup, donc faire attention à ça. Allez-y doucement en appuyant dessus. Et l'anti-cerne, très bien, comme vous avez vu, la couvrance elle est totale. J'ai pris la teinte un petit peu plus claire que ma carnation, mais je pense que pour illuminer encore plus, je vais prendre encore deux teintes plus claires que ma carnation pour vraiment avoir le dessus de l'œil. Moi j'aime bien avoir le dessus de l'œil vraiment plus clair que le reste de mon visage, je sais pas, j'aime bien l'effet que ça donne. L'anti-cerne a coûté 26 € et il y a en tout, je regarde en même temps sur le site de Sephora, en même temps il y a 21 teintes d'anti-cerne. Voilà, donc le combo des deux est vraiment très beau. Voilà, je vous laisse regarder ce que ça donne. En tout cas moi je suis très contente. Voilà, et c'est assez rare de trouver un fond de teint qui couvre un petit peu mes petites taches noires, parce que j'en ai un petit peu sur tous les visages, sont des taches de boutons percés, des trucs comme ça. Donc en général je camoufle avec l'anti-cerne orangé avant de poser mon fond de teint. Là ce qui est génial avec ce fond de teint, c'est que vous n'avez pas besoin, vous enlevez en tout cas une étape dans votre routine teint. J'enlève l'étape de l'anti-cerne orangé et j'applique directement mon fond de teint. Voilà, question tenue, je ne peux pas encore vous en parler puisque évidemment je le porte pour la première fois aujourd'hui, mais je vous en parlerai dans les prochaines vidéos quand je vais l'utiliser, parce que je vais l'utiliser de toute façon. Donc je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce produit. N'hésitez pas à aller tester comme moi. Vous allez sans maquillage en magasin, vous voyez une vendeuse qui vous l'applique et vous passez une journée avec, vous voyez ce que ça donne sur votre peau. Ne vous étonnez pas si c'est un petit peu rouge à l'application comme moi. Et il me fait exactement comme le Estée Lauder que j'adore aussi. Donc Estée Lauder pareil, je suis toute rouge quand je l'applique, orange plutôt, je suis toute orangée quand je l'applique, mais après au fur et à mesure des minutes il sortit de pas mal et la couleur revient normalement. Donc n'ayez pas peur s'il y a cet effet là au début, parce qu'après ça s'arrange comme vous voyez. Et puis voilà, je pense que j'ai trop parlé là. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. J'ai été super active aujourd'hui, je crois que je vous ai tourné 2 vidéos. Et la prochaine vidéo, je la mettrai dans quelques jours. Je la mettrai en ligne dans quelques jours. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.